Le numérique s'installe progressivement dans notre système de santé au Québec. Sur le papier, c'est vraiment une bonne nouvelle. On pourrait par exemple discuter avec un robot conversationnel pour faire un suivi de routine après une chirurgie, ou encore optimiser les plans de traitement en oncologie. Bref, ça pourrait modifier la façon de recevoir des soins. Mais prudence quand même. Si on ne choisit pas les bons outils, ce sont notre santé et nos données privées qui pourraient être mises à risque. Alors comment faire le bon choix? Eh bien c'est là tout le problème. Réussir à évaluer si une technologie peut vraiment être considérée comme responsable. Il existe beaucoup d'outils d'évaluation, mais figure-toi que selon une étude de l'équipe de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA, sur 56 outils d'évaluation analysés, à peine 18% reposaient sur une véritable méthode scientifique. Et en plus de ça, chaque outil avait ses propres critères d'évaluation ou de principes de responsabilité. Parce que chaque outil est influencé par son contexte d'élaboration. Certains proviennent du monde académique, d'autres d'entreprises, etc. Bref, tout ça brouille encore plus les pistes. Face à ce défi, Pascal Lehoux et Jean-Louis Denis, chercheurs de l'Obvia et soutenus par le Fonds de recherche du Québec, ont développé une solution, l'outil IRS, pour Innovation Responsable en Santé, dans le but d'évaluer spécifiquement les solutions numériques en santé, qu'elles utilisent l'intelligence artificielle ou non. 14 critères clairs, basés sur 5 grandes valeurs. La valeur pour la santé des populations, pour le système de santé, mais aussi la valeur économique, environnementale et organisationnelle. Et ce n'est pas tout. Ces critères ont été validés par un panel d'experts internationaux, ce qui rend l'outil particulièrement fiable et crédible. Une première dans le domaine. Objectif final, s'assurer que ce virage numérique aide vraiment à construire un système de santé plus équitable et durable pour tous et toutes. D'ailleurs, cet outil est déjà très demandé par les établissements de santé au Québec. Tu veux en savoir plus sur cette recherche? Je t'ai mis l'article scientifique publié dans le Journal of Medical Internet Research dans la légende, ainsi que d'autres ressources.